C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, chers internautes, pour partager avec vous le quotidien des Ivoiriens. Bonsoir et bienvenue dans PP News. Nous étions en compagnie de Mamadou, originaire du Mali. Il tente l'aventure ivoirienne en vue de devenir riche et pouvoir retourner dans son pays natal. Mamadou y cultivait du mil, mais ces dernières années, en raison du changement climatique, les récoltes ont drastiquement chuté. Il a donc décidé de venir en Côte d'Ivoire pour tenter sa chance, comme de nombreuses personnes avant lui. Voici le père Mamadou. Lui que vous voyez là, on ne connaît pas son âge. On sait qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire ici, il y a au moins 5 ans de cela, de son pays d'origine, le Mali. Au Mali, là, il était cultivateur de mil. Mais tous ses amis l'ont boué pour faire direct en Côte d'Ivoire ici. Parce que ses amis là, ils disent qu'ici là, il y a l'argent. Arrivé en Côte d'Ivoire aussi ici là, l'activité qu'il a choisi de faire là, c'est l'élevage de pintades. Aujourd'hui à notre micro, on va devoir nous dire toutes les activités qu'il a vues là, c'est l'élevage de pintades qu'il aime. Et pardon, faut suivre. Au fait, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire ici là, je vendais poulet d'un vieux père au marché de Boaki. J'ai remarqué que pintade était 2 fois, voire 3 fois cher que poulet. Et puis j'ai essayé de comprendre pourquoi pintade était aussi cher que poulet. J'ai vu que la plupart des pintades de Côte d'Ivoire, là, on exportait ça du Mali et qu'il y a très peu d'éleveurs en Côte d'Ivoire ici. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Donc, mes économies de là-bas, là, j'ai quêté et j'ai ouvert un coin avec ça ici et également avec l'appui d'un de mes frères du Mali avec qui j'ai pris crédit que actuellement je suis en train de rembourser un peu. Les difficultés majeures que je rencontre avec les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens aiment trop barricade. C'est à cause de tout ça là. Ils vont me pinter là au grossi, c'est-à-dire ceux qui viennent prendre beaucoup avec moi là. Eux là au moins, là, quand on diminue, ils ne savent pas trop. Dans le but de remédier à un problème important dans sa localité, notamment Kong, Konaté Ladji Souleymane fait un geste. Il fonde un établissement scolaire privé, Sakaran Sina. Monsieur Konaté nous confie que cet établissement a été bâti suite à la requête de personnes soucieuses de l'avenir des élèves renvoyés. Toutefois, le manque de discipline de la part de ces exclus n'est pas à tolérer. Kong, dans la région du Tchologo. Nous sommes au collège privé Sakaran Sina de Kong. Monsieur Konaté Moustapha, représentant du fondateur de l'école, notre interlocuteur du jour, a vu qu'à Kong ici là, c'est vrai il y a lycée. Mais les enfants qu'on renvoie des lycées là, eux ils font comment si c'est pas pour payer le transport et puis aller fréquenter jusqu'à Feke. Donc il a approché son grand frère Konaté Ladji Souleymane pour qu'il construise un collège pour les enfants de Kong. Écoutons-le. Au départ, ça n'a pas été facile. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore facile. Comme l'a dit, nous avons trop de problèmes au niveau d'ici. Ce n'est pas concernant la fondation, la construction et autres. Les infrastructures de base qui sont la route, l'eau, l'électricité, ce n'est pas au fondateur de faire tout ça. Là. Donc nous demandons, nous sollicitons la mairie, le conseil régional de faire des voies pour pouvoir avoir accès à l'école. L'électricité aussi nous manque. Nous avons plusieurs appareils comme la photocopieuse qui ne peut pas marcher avec l'énergie solaire. On suppose que c'est les élèves qui sont quittés au lycée, qui ont été renvoyés, qui sont ici. Une fois qu'on t'a renvoyé d'un coin, soit tu n'étudies pas, soit tu es voyou. Ici, c'est une école privée. On s'est dit que comme on paye, on a droit à tout. Or, ce n'est pas comme ça. Les parents dépensent pour vous, pour que vous deveniez quelqu'un demain. Si vous venez, vous avez été renvoyé d'un coin, vous venez, vous reprenez la même chose, ça ne nous arrange pas. En Côte d'Ivoire, par rapport aux jeux auxquels vous êtes adepte, on vous classe. Malheureusement, à cause des croyances populaires, les adeptes de jeux tels que l'Awalé ou encore les jeux de dames sont souvent considérés comme des chômeurs. Dans le prochain reportage, Gédéon Gora, un adepte des jeux de dames, tente de nous prouver le contraire. Buyo, 86 km de Soubré, dans la région de la Nawa. Voici les frères Gédéon Gora et Aboukaï Djigba. Ceux-là, si tu les vois, tu vas dire que ce sont de grands chômeurs. Parce que non seulement ils ressemblent à des gens qui n'ont pas mangé depuis le matin, mais aussi en plein midi chaud là où tout le monde se cherche là. Eux là, ces dames ils jouent. Mais détrompez-vous, gros français que les gars parlent là. C'est Dieu seul qui sait. Bon, on va donner la parole au frère Gédéon. Il va nous dire ce qu'il trouve au jeu des dames. Écoutons-le, c'est important. Au-delà de la distraction, c'est un jeu instructif et c'est un moment de passe-temps. Après le boulot, il faut donc se créer un milieu
Et ce milieu, c'est justement autour d'un jeu de dames pour, n'est-ce pas, avoir quelque chose de meilleur, la bonne collaboration, des portes d'ouverture, des connaissances se font aussi. Et avec ce jeu-là, je pense qu'il n'y a pas de faux fuyants. Quand nous sommes là, nous en tant que communicateurs, les gens ne se méfient pas de nous. Quelqu'un qui va me trouver là va dire que je suis au chômage. C'est ça, c'est selon son entendement. Que les apparences soient belles, car on ne juge que par elles. C'est sur cette parole de Roger Bussy Rabutin que je vous dis au revoir et à très bientôt.